Bonjour bien-aimés auditeurs, c'est Dr Jeff Maté et je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui en tant que membre de PNUR francophone. Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est la journée mondiale de prière et de jeûne de PNUR. Je veux que vous sachiez que vous n'écoutez pas cette émission par accident et ce moment même, alors que vous êtes à l'écoute, Dieu est au rendez-vous avec vous. Oui, il vous attend, il vous espère. Alors aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui pourrait transformer votre vie complètement. Nous discutons de la fondation pour un retournement surnaturel de votre situation. Oui, que vous fassiez face à la stagnation dans votre entreprise, à la frustration dans le ministère ou dans l'éducation, la formation et la déception de votre carrière, ce message est une réponse du ciel à votre cri. Alors, prenez votre Bible et nous allons lire un instant. Des miracles et des réponses de prières attendent chaque membre de cette plateforme alors que nous prions aujourd'hui. Plongeons-nous dans le sujet. Ouvrez vos Bibles avec moi à l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 5 à 7, et nous allons sauter au verset 13. Et permettez-moi de le lire en ce moment. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Nous sautons au verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez attentivement ce que cette écriture nous dit. Nous avons ici Zacharie et Élisabeth, une famille moderne selon tout standard spirituel. Regardez leurs références. Premièrement, on dit ils avaient de solides fondations familiales pieuses. Et aussi, on dit tous deux venaient d'une lignée sacerdotale. Ils venaient des prêtres. Deuxièmement, ils vivaient des vies justes et pieuses. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables dans l'observation des commandements de Dieu. Ce n'était pas la perfection, mais c'était la constance et la dévotion de ce qu'ils faisaient. Troisième chose, ils servaient dans un ministère efficace. Vous savez, Zacharie était sacrificateur servant dans le temple. Quatrièmement, et ceci c'est crucial pour tous les membres de PNUR, ils étaient dévoués à la prière. Ils étaient dévoués à la prière. C'est pourquoi l'ange a été très précis à ce sujet en disant, ta prière a été exaucée. Oui. Malgré toute cette fidélité, Élisabeth était stérile. Ils étaient tous deux avancés en âge. Et voici ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Le diable a souvent utilisé une stratégie pour tromper les gens, le peuple de Dieu. Il nous fait croire que si nous sommes fidèles à Dieu, nous ne ferons jamais face à des difficultés. C'est faux. Certaines églises même sont tombées dans la piège en interdisant les gens de dire non, je ne suis pas malade alors qu'ils sont malades. Ou ils prétendent être bénis alors qu'ils ne sont pas bénis. C'est un mensonge. Dieu permet parfois certaines difficultés dans nos vies parce qu'il nous prépare pour la plus grande bénédiction à venir dans nos vies. Souvenez-vous de Joseph. La trahison de son esclavage en Égypte était une préparation en vue de son poste de premier ministre en Égypte. Parfois, la vallée de l'ombre et de la mort, comme dit David, est la seule route vers la table dressée en face de nos ennemis. Alléluia. Lisez dans Psaume 23, 4 dit cela. Le retournement surnaturel de votre situation peut paraître soudain aux étrangers, mais la Bible nous montre qu'il y a des fondations qui les attirent et qui les soutiennent. Élisabeth n'est pas simplement tombée enceinte soudainement dans sa vieillesse. Son miracle était le produit des années de vie pieuse, dévouée et de service à Dieu, même dans les conditions les plus défavorables.
Alors, permettez-moi de l'illustrer d'une autre façon. Il y a un autre exemple dans la Bible. Vous tournez dans Actes chapitre 10, verset 2 à 6 et au verset 44 à 46. Là, vous voyez une scène. Il y a un rassemblement de personnes dans la maison de ce centenier, ce militaire appelé Corneille. Quand un serviteur de Dieu est venu, c'était Pierre, dans leur toute première rencontre ensemble, plus d'une centaine de personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Et le nombre de membres s'est multiplié en proportion géométrique. Maintenant, imaginez, vous êtes un pasteur en difficulté dans la même ville que Corneille. Vous avez travaillé pendant des années avec peu de croissance. Vos membres sont vraiment stationnés. Puis vous attendez parler de frère Corneille, qui vient juste de commencer le ministère il y a quelques jours. Et son église a explosé en centaines de membres du jour au lendemain. Que passeriez-vous? Certains ministres, pensant que c'était un succès instantané, sont en train de courir vers des marabouts, des sociétés mystiques dans des forêts, cherchant la puissance pour faire croître leurs églises à la même vitesse. Ils croient que Corneille a dû utiliser des ressources étranges pour atteindre de tels résultats. Mais non, mais voici ce qu'ils ont manqué. Écoutez ce que la Bible dit de la fondation que Corneille avait. Écoutez bien ce que dit ce verset. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Voyez-vous? C'était au fil des années. Corneille avait été dévoué à Dieu à travers un style de vie de prière et de prière constante, des dons générés aux pauvres pour les desseins de Dieu. Il avait la diligence dans le temps de prière et de service. Ceci était la fondation qui a soutenu les résultats explosifs que nous avons vus. Le miracle ne s'est pas produit à cause d'une conférence de 2 jours, un séminaire de 2 jours, ou une semence des fois que je suis allé donner à un grand nombre de Dieu dans une église. Non, c'était un produit d'années de construction fidèle, de fondation. Le même principe s'est appliqué à Zacharie. Oui, ce que j'appelle le bébé miracle de Zacharie, Jean-Baptiste, qui deviendrait le précurseur plus tard de Jésus-Christ. Ce n'était pas une bénédiction aléatoire, non. C'était la récompense d'années de prières fidèles, de vie juste, de services dévoués. Chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la prière. La question que nous pouvons nous demander dans notre propre situation, est-ce que vous êtes en train de prier pour un retournement dans votre situation? Priez-vous pour un retournement dans votre entreprise? Peut-être vous avez déjà investi beaucoup, mais ça ne monte pas. Votre entreprise a-t-il stagné malgré vos meilleurs efforts? Votre éducation ne marche pas. Priez-vous pour un retournement dans votre ministère. Vous avez travaillé, vous jeûnez, vous priez, vous faites des études bibliques, mais toujours stagné. Est-ce que vous êtes en train de prier pour un retournement dans votre carrière? Les portes se ferment-elles là, au lieu de s'ouvrir? Mais voici la question que vous devez vous poser. Avez-vous posé quelques fondations pour cela? Quelle est la fondation que vous avez posée pour cela? Écoutez-moi à ce jour. Votre âge n'est pas une barrière. Parce que, voyez l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth pour procréer. Ils avaient eu un bébé à l'heure. C'était leur miracle. La Bible dit que l'âge n'a pas limité Dieu. Oui, Corneille ne connaissait même pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Il ne possédait même pas de Bible. Pourtant, Dieu a brisé tous les protocoles et lui a donné un retournement surnaturel. Mais voici ce qui compte, chers amis. La fondation que vous avez posée. La fondation que vous posez à ce moment.
les principes de Dieu sont cohérents à travers toutes les crises. C'est vraiment standard. Ces standards ne changent pas parce que vous avez crié plus fort dans votre prière, vous avez jeûné 40 jours, vous avez prié. Non, 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 ces principes ne changent pas. Ce qui compte, c'est quoi? Dévotion à la prière. Est-ce que vous avez la dévotion dans la prière? Pas de prière d'urgence occasionnelle qu'on appelle quelquefois dans le style militaire, la prière à la pacotille. Quand il y a un problème, c'est à ce moment que vous voulez prier. Non, non, non. Prière constante. Prière constante. Dévotion à la prière. Une communion régulière et constante avec Dieu. Est-ce que vous l'avez? Deuxième chose, votre vie juste. Marchez-vous de manière irréprochable devant Dieu, même quand les choses ne marchent pas. Troisième chose, votre service fidèle. Est-ce que vous continuez à servir Dieu et l'humanité, même dans des conditions défavorables? Une autre condition, quatrième chose, c'est votre générosité. Donnez-vous aux pauvres, soutenez-vous le ministère de Dieu dans l'église. Ces fondations, chers amis, ce sont ces fondations-là qui attirent un retournement surnaturel dans votre vie. Autrement, rien ne se passera. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette journée de prière, je vous lance un défi. Assurez-vous d'abord de vous joindre aux jeunes. Ne soyez pas un spectateur. Il faut prier. Il y a un enseignement que nous avions donné il y a quelques années sur la prière est tentationnelle. C'est tentationnel. Vous-même, vous décidez de prier. Oui, mettez du temps à part pour prier. Ça c'est un. Encouragez les autres. Éteignez les distractions et retirez-vous pour un instant pour aller prier. Et encouragez les autres à vous joindre. Votre PC pourrait venir à travers les prières de quelqu'un qui est en train de prier pour vous, que vous avez invité. Bien-aimés, je vais conclure ce message en disant, vous êtes les prochains sur la ligne. Vous êtes les prochains sur la ligne de Dieu. Alors que nous jeûnons aujourd'hui, je prie pour que quelque chose de grand arrive sur votre chemin. Le même Dieu qui s'est souvenu des larmes d'Élisabeth et de Zacharie, le même Dieu qui a attendu leur prière, le même Dieu qui a envoyé un ange à connaître, ce même Dieu qu'il prête attention à votre prière à ce moment. Parce que vous avez la fondation qu'il faut pour qu'il puisse retourner votre situation. Vos années de prière fidèle n'ont pas été gaspillées. Vos larmes ne sont pas tombées au sol sans être remarquées. Votre service dans les saisons difficiles a été enregistré au ciel. Vos prières ont été attendues. L'ange dit à Zacharie, comme nous avons dit, ne crains point, ta prière a été exaucée. Et aujourd'hui, je peux déclarer que Dieu est en train de vous dire, votre prière a été exaucée. Votre retournement surnaturel est en route. Mais, souvenez-vous, continuez à construire cette fondation. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de vivre justement, la vie juste. N'arrêtez pas de servir à l'église, n'arrêtez pas de donner. Ce ne sont pas des rituels religieux, ce sont une infrastructure spirituelle qui va soutenir votre miracle quand il va arriver. Je veux que vous sachiez que nous prions pour vous et en tant que votre frère à Christ et membre de PNUR francophone, je déclare sur votre vie aujourd'hui le retournement naturel. Le retournement surnaturel est à vous au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est Dr. Jeff Maté vous rappellera que Dieu a un rendez-vous avec vous aujourd'hui. Et il ne manque jamais ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à plus 243 89 51 93 262. Plus 243 89 51 93 262. WhatsApp seulement. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.